La cité suisse de Bellinzona est située sur un carrefour exceptionnel de voies de communication nord-sud. Ainsi, vers le sud, on peut gagner le lac Majeur et l'Italie. En outre, grâce aux larges vallées alpestres à fond plat, façonnées par les glaciers puis par les rivières, Bellinzona est reliée aux cols alpins qui permettent de se rendre ensuite dans les pays d'Europe du Nord. Ce site aurait pu être voué aux communications lointaines. Ce ne fut cependant pas le cas. Outre son rôle de contrôle de la voie des cols alpins, il servit, au moins jusqu'en 1500, de poste frontière aux cités-États italiens. Pour le montrer, j'ai mentionné sur la carte la frontière entre le duché de Milan et la Confédération suisse en 1402. Cette situation fut modifiée à partir de 1500 par la conquête de Bellinzona et de sa région par la Suisse. Sur la carte, j'ai mentionné l'actuelle frontière entre la Suisse et l'Italie. La carte détaillée de la vallée de Bellinzona permet d'expliquer la raison pour laquelle ce site se mua en une puissante forteresse. Le fond de la vallée est occupé par la rivière Ticino, Tessin actuellement, dont les divagations devaient être à l'origine de nombreux marécages. En conséquence, la route menant au col dut se déporter sur les premiers replats de la vallée. Or, à cet endroit, se trouvait un promontoire en pente douce, propice à l'aménagement d'un poste de surveillance qui pourrait contrôler les passages sur la route établie en contrebas. Ce fut la naissance de la forteresse de Castelgrande. Pour montrer l'évolution historique du site, je me suis basé sur une hypothèse de plan qui figurerait Bellinzona à la fin de l'époque milanaise. À l'origine, il existait un fortin qui pouvait dater des Romains, établi sur le site du promontoire. Ce fortin fut réparé par les empereurs du Saint-Empire qui le doublèrent d'un rempart de surveillance surplombant la route. Les empereurs cédèrent ensuite Castelgrande à l'un de leurs fidèles vassaux, les comtes évêques de Côme. Sous leur domination, souvent nominale, le château fut doté de 2 hautes tours, la tour blanche et la tour noire. La plus grande partie du promontoire fut aussi entourée d'un rempart. Et les divers éléments défensifs furent reliés par des murs de liaison. Sur l'autre versant, un autre château fut construit, appelé Montebello. Les structures de cette époque ont été restaurées, comme en témoignent les photos qui suivent.
À partir de 1340, Bellinzona ainsi que le comté de Côme entrèrent en possession des ducs de Milan, également fidèles vassaux des empereurs. Pour protéger la forteresse des incursions des confédérés suisses, les ducs de Milan entreprirent de nouveaux aménagements défensifs. D'abord, les murailles des deux châteaux furent prolongées afin de ceinturer complètement la cité, née peu à peu de la route reliant Milan au col alpin. Ensuite, un double rempart fut édifié le long de la vallée afin de protéger le site à la fois des crues du Ticino et des incursions ennemies prenant la cité à revers. Voici quelques photos montrant l'extension des remparts vers la vallée permettant de protéger Bellinzona. Enfin, les ducs de Milan firent construire le château du Sasso Corbaro sur la crête dominant la cité. Désormais, Bellinzona était devenue une puissante forteresse, comme en témoigne cette gravure représentant la vallée en amont de la ville.